Oh, j'ai amené la flamme olympique. Parce que moi aussi, je suis le gagnant d'une course de 300 millions et je voulais fêter avec vous. En fait, ce que j'ai amené, c'est un spermatozoïde, regardez. Il est beau, hein? Juste par la taille, vous devinez que ça vient de... Ça vient du lac Saint-Jean. Vous avez le lac et le fjord du Saguenay, en fait. Ça aurait pu venir de Cap-Rouge aussi. Non, en réalité, le cap en question, ça, c'est une structure qui s'appelle l'acrosome. Parce que les spermatozoïdes, ils stockent l'armement nécessaire pour percer les défenses de l'ovule dans cette poche au niveau de la tête. C'est l'acrosome. Vous voyez, c'est pour vous les femmes. Vous pensez que chez les gars, c'est la queue qui mène, mais c'est la tête qui dégaine. Je vais remettre ça, d'accord? Parce qu'il est trop lourd, c'est un spermatozoïde, ça. Il est très, très lourd, hein? T'as une touche ce soir. Parce qu'en vérité, quand j'ai raconté la chose à mon fils, ce que j'avais à ma possession, c'était plus ça, là. Ça, c'est le spermatozoïde 2017. T'as pas besoin d'applaudir, là. C'est ça, là. C'est à cause de la pollution, mais toutes les cochonneries qu'on jette dans l'environnement. Jeune homme, avec les lunettes là-bas, là, en bleu. Ça, là, ça, c'est vos spermatozoïdes à vous en 2017. C'est les cochonneries qu'on jette dans l'environnement. La qualité a baissé, hein, et la quantité aussi. Et ce qui nous reste, ça ressemble à ça. Et vu que nous les fabriquons, ils ont les mêmes défauts que les gars, les spermatozoïdes. Je vais faire un exercice avec vous. Je vais vous donner quelques-uns de leurs comportements. Et si vous trouvez que c'est très masculin, à la question « et ça », vous répondez « c'est gars ». D'accord? Par exemple, parmi les spermatozoïdes, il y en a qui ont tellement le sens de l'orientation, ils avancent tout droit dans l'utérus, l'ovulation a lieu ici, ils se trompent de trompe. Et ça, c'est... Oui! Un gars, il préfère mourir que d'arrêter de demander son chemin. Vous n'avez pas remarqué ça? Le gars, il va avec le char, il se perd, il revient au point d'origine, il repart quand même. Hein? Il se perd, il revient au point d'origine. Là, il arrête la voiture puis dit à sa blonde, si tu avais arrêté de me faire tes commentaires, je ne me serais pas perdu, OK? Ça vient de loin, ça. Il y en a qui ont la vision tellement parfaite qu'ils arrivent à destination, l'ovule est 4000 fois la taille d'un spermatozoïde et malgré ça, ils ne le voient pas. Et ça, c'est un tout petit peu. Mon fils, il ouvre le frigo, le ketchup, il est là, là, vous voyez? Et il dit tout le temps, il est où le ketchup? Et tu dis, le ketchup est là, il te dit bonjour, là. Et il y en a qui aiment tellement la vitesse que 30 minutes seulement après leur sortie, ils sont déjà sur le site de fécondation et malheureusement, la plupart du temps, l'ovule n'est pas là. Et ça, c'est? Ça, c'est fille. Tu finis de te préparer, puis t'attends. L'ovule a ce petit défaut, l'ovule, OK? L'ovule sort de l'ovaire, s'avance un tout petit peu dans les trompes, et là, il s'assoit. Et il dit, qui même n'a qu'à venir me voir ici. L'ovule, en fait, l'ovule, c'est une reine. C'est une reine, voilà. Et vous savez pourquoi c'est si énorme? Parce que par rapport au spermatozoïde, c'est 4000 fois. C'est parce que la maman, elle stocke dans cet œuf les lunchs nécessaires au premier stade de développement du fœtus. Elle met de la nourriture là-dedans, c'est pour ça que c'est énorme. Et dit au bébé à venir, tu vas pouvoir manger ça en attendant que je te plug plus tard sur mon système circulatoire. Vous voyez quand un garçon, il signe son premier bail, la maman lui donne des plats congelés en attendant qu'il apprenne à cuisiner. C'est la même affaire. Un spermatozoïde, en vérité, c'est juste une petite fille ou un petit gars qui cherche sa maman. Hein? Il avance, puis à un moment donné, l'ovule lui dit, ici, rentre ici, ici tu vas être en sécurité. En fait, déjà à ce stade, l'ovule se comporte comme une maman. C'est la maman de Monsieur Patate. Allez, Monsieur Patate, toi, tu vas aller faire dodo parce que ta maman fait du spectacle. On dit salut à Monsieur Patate. Allez, Monsieur Patate. Et moi, je vous dis que si le spermatozoïde pouvait parler, il dirait certainement aux gars qui le produisent,
Vous savez, les gars, la vie d'un spermatozoïde n'est pas de tout repos. Quelques minutes après notre sortie, 90% des combattants sont en train d'agoniser cuits par l'acidité des voies génitales. Et vous avez beau vouloir faire l'amour et pas la guerre, jamais vous ne pourrez éviter ce génocide cellulaire. Alors pour celui d'entre nous qui espère porter le maillot jaune, pédaler rapidement et franchir le col de l'utérus devient la seule alternative. En fait, le seul instant de bonheur dans la vie d'un spermatozoïde, c'est quand il attend à rang serré avec ses copains que votre pistolet ne tire son dernier coup. Alors les gars, un conseil. Si vous ne voulez pas faire durer les caresses pour faire plaisir à votre partenaire, faites-le au moins pour rallonger ces instants de bonheur de vos millions de locataires. Tu l'as aimé, hein? Les préliminaires sont aux spermatozoïdes sur le bord du corridor, ce que le dernier repas est aux condamnés dans le couloir de la mort. Ohé, 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 ohé. Je vous ai passé un palmier, hein? Un sapin, excusez-moi. Je vous ai passé un sapin parce que je vous ai dit que vous étiez la gagnante d'une course de 200, 300 millions, ça se peut. Mais la probabilité est faible. En fait, c'est plus mythique que réel, ce truc. Les spermatozoïdes partent à la course, le premier qui arrive féconde l'ovule. Vous ne trouvez pas que ça ressemble à un match de soccer, ça? C'est les gars qui l'ont inventé. Parce que la fécondation, ce n'est pas premier arrivé, premier servi. C'est plus proche de tout vient à point à qui c'est? Ah. On entend souvent les gens dire, quel que soit ce qui m'arrive, je me console en me disant que j'ai déjà été le meilleur sur 200 millions. Et mon grand-père, il disait, objection. On devrait dire, si haut perché que tu sois dans la vie, sache qu'il y a des millions de gens qui se sont sacrifiés pour te donner cette chance. Voilà la vérité.